Sénégal. Monsieur Faye et Monsieur Sonko, rien ne sera plus jamais comme avant. La rupture avec un ordre que beaucoup pensaient inébranlable est désormais en place au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye avait désigné son compagnon et mentor Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Celui-ci est revenu hier avec une liste que le nouveau chef de l'État a aussitôt validée et le pays dispose donc d'un gouvernement composé de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. 4 femmes y figurent, avec pour portefeuille les affaires étrangères, les pêches, la famille, la jeunesse et la culture. En présentant son cabinet, le Premier ministre Ousmane Sonko a indiqué que le gouvernement mis en place est un gouvernement de rupture. C'est un gouvernement qui incarne le projet, une transformation systémique plébiscitée par le peuple sénégalais, le 24 mars 2024 à travers une élection au premier tour avec 54,28% des suffrages pour le président Faye. On observe dans cette liste la présence de plusieurs cadres du mouvement politique, le PASTEF, que conduisait, en première ligne de la confrontation, M. Sonko et son M. Faye, avant la dissolution par le régime du président sortant Macky Sall. C'est ainsi que Birame Souleye Diop se retrouve en charge de l'énergie, du pétrole et des mines, un portefeuille stratégique dans un Sénégal qui compte produire, dès cette année, ses premières quantités de pétrole et de gaz. 2 autres responsables du parti sont désormais aux infrastructures et aux transports terrestres et aériens, pour Malick Ndiaye, et à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, pour Moussa Bala Fofana. Le courageux et incorruptible ancien procureur général de la Cour d'appel, écarté en 2023 pour avoir jugé recevable la plainte de Sonko dans des démêlés judiciaires orchestrés par le pouvoir en place, Ousmane Diagne, arrive comme ministre de la Justice. Les objectifs majeurs du nouveau gouvernement, tels qu'ils ont été détaillés par le Premier ministre Sonko, concernent en priorité la jeunesse et l'emploi des jeunes et des femmes. Le Sénégal restait tributaire d'un déficit flagrant en la matière, notamment au regard de la condition féminine que les nouveaux dirigeants considèrent comme une priorité absolue, au même titre que la souveraineté et le développement du pays.